À l'affiche aujourd'hui, Deadpool, le fameux film de super-héros avec plein de sexe, de sang et de grossièreté dedans, que les geeks du monde attendent avec impatience depuis des années. Mais qu'en est-il alors? Inutile de le rappeler, nous sommes au bord de l'overdose de super-héros. Depuis la franchise Batman de Christopher Nolan, qui a fait les choux gras d'Hollywood, les studios se sont dit « Ah ben tiens, on tient enfin la poule aux œufs d'or. On va faire un film par un ou plusieurs, par héros Marvel ou DC qui existent, inclus les X-Men en solo et les crossovers. » Tout un programme. Autant dire que ça fait déjà 3 ans qu'on n'en peut plus. Pourtant, mes copains fans de super-héros m'ont dit attention, attention, en 2016 va y avoir Deadpool. Deadpool, c'est un super-héros anti-héros. Le comics c'est beaucoup plus noir, c'est un comics pour adultes, c'est décalé, violent, ça brise les codes. Le héros s'adresse directement aux dessinateurs et aux lecteurs. Bref. Parlons maintenant d'abord du casting. Aux manettes du film, Tim Miller, vous ne le connaissez pas, c'est normal, moi non plus, c'est son premier film. Par contre, dans le rôle titre, quelqu'un de très connu, Ryan Reynolds, ex-mari de Scarlett Johansson, époux actuel de Blake Lively, aussi connu surtout de la sphère geek pour avoir joué Green Lantern, réputé pour être le pire film de super-héros que la Terre ait porté. Bref. Je me méfie toujours un peu des films avec Ryan Reynolds, surtout des films qui ne sont pas censés être drôles. Parce que franchement, Ryan Reynolds, c'est pas l'acteur de l'année, c'est pas l'Oscar qui vise, il ne peut pas, mais il a une belle gueule, c'est toujours agréable au cinéma. Dans le rôle de la meuf trop bonne, Morena Baccarin. Si son joli minois vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle a joué la femme de Brody dans Homeland et que vous l'avez certainement aussi vu dans Gotham. Bref, avant de voir le film, j'étais pas forcément rassurée. On est à side pub pour ce film, on peut pas passer à côté, et surtout d'extraits en VF. Donc là, je suis obligée de faire une petite parenthèse. Donc, non à la VF. N'allez pas voir ce film en VF si votre cinéma le permet. Je sais que c'est pas forcément évident partout en France, mais le doublage est une aberration qui doit cesser d'exister. Votre cerveau est assez malin pour suivre un film et lire quelques lignes en même temps, je vous l'assure, c'est possible. Donc, voilà, et surtout si vous ne voulez pas souffrir des mauvaises traductions de l'humour, allez le voir en VO. Voilà, fin de l'aparté. Donc, je rentre dans la salle, l'avant-première est pleine et j'ai peur que le film ne soit pas aussi subversif que ce qu'on nous a vendu. Je ne vous spoilerai pas, mais le générique est d'emblée parodique, second degré et forcément il m'a fait rire, ça annonce la couleur tout de suite. Suivra ensuite la première scène d'ouverture d'action classique, puis finalement le déroulé classique d'un film de super-héros. Alors certes, Deadpool, c'est des scènes de sexe un peu plus graphiques, quelques effusions de sang et des blagues graveleuses, mais franchement, ça reste méga gentil, vous serez pas trop choqués, parce qu'évidemment, il fallait pas qu'on prenne le risque que le film soit censuré aux États-Unis et dans le reste du monde, on aurait perdu beaucoup d'argent, surtout notamment sur la tranche des adolescents. Donc on a fait un film un peu plus politiquement incorrect que d'habitude, mais franchement on est loin de la décadence totale. En revanche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film a plusieurs niveaux de lecture. Celui qui voudra voir un film d'action classique avec un mec en collant trouvera exactement ce qu'il cherche, mais celui qui est un peu adepte des références de la pop culture, d'un humour un peu décalé, qui veut simplement passer un beau moment, lui aussi il s'amusera bien devant Deadpool. En fait, le film veut répondre à une simple question, qu'est-ce que veulent les geeks? Et les geeks, franchement, ils veulent Deadpool. Le film est au final presque parodique, mais il ne l'est pas entièrement que ce que racontent les autres critiques, je trouve. Pour moi, c'est pas une parodie d'un film de super-héros, ça reste un film de super-héros qui se moque du genre. Parce que c'est ça que fait Deadpool, il se moque du genre, il dérive les codes et s'amuse de lui-même, mais ça reste un film de super-héros. Bon, en ça, il est très très drôle, le quatrième mur est brisé, c'est-à-dire que Deadpool s'adresse directement au spectateur comme s'il était conscient qu'il avait une audience, ça fonctionne à merveille, et ça encore, ça inscrit le film volontairement dans un genre différent. Je trouve que Deadpool s'inscrit clairement dans la lignée des Kick-Ass. Voilà, j'ai ri devant Deadpool, j'ai beaucoup ri, je suis pas une connasse qui a pas d'humour, mais moi j'aurais voulu que le film aille encore plus loin. Moi j'aurais voulu quelque chose de franchement encore plus décalé ou de beaucoup plus noir au choix, mais vraiment quelque chose de fort, avec un personnage pareil comme celui de Deadpool. On aurait pu franchement s'attendre à toutes les excentricités. Faut dire que Reynolds me réconcilie avec lui-même dans ce film. Pour moi il est fait pour ce genre de rôle. Il a l'humour décalé et l'autodérision nécessaire pour jouer quelqu'un comme Deadpool, voilà. Donc en somme, j'ai ri, j'ai passé un bon moment avec mes copains au cinéma. Des fois, c'est juste exactement ce dont on a besoin. On sait pourquoi on va voir Deadpool. Bon, pour ceux qui trouvent que c'est le film de l'année, vous pouvez dormir tranquille. Le 2 est déjà en préparation. Reynolds rempile et le budget devrait être un peu plus conséquent parce que, comme l'a dit Ryan lui-même, on nous a filé que 50 millions pour le film. Normalement, ça c'est juste le budget cocaïne sur les autres tournages. Bref, ça sent un peu des fois que le budget a un peu manqué, surtout dans certaines scènes d'effets spéciaux. Voilà, c'est comme ça. Dernière remarque, j'ai vu dans les sous-titres beau gosse écrit comme ça.
Je pense que la réforme de l'orthographe est bien plus en marche que prévu. Voilà, donc n'oubliez pas les scènes post-crédits à la fin du film et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Allez, salut!